J'ai lu le programme, on parle de grandes thématiques comme le vivre ensemble, la qualité de vie, l'état d'esprit. Ça veut dire quoi concrètement? Quand on fait de la politique, c'est qu'on essaye d'améliorer la qualité de vie et les conditions cadres pour que les gens vivent le mieux ensemble. Donc, au travers de ce programme-là, au travers des différentes mesures que nous proposons, nous essayons de mettre en œuvre différentes solutions pour justement que les gens apprécient encore plus vivre au sein de notre ville de Montaix. Comment on amène la qualité de vie dans toute la ville? Alors par différents facteurs, la qualité de vie, on l'amène par les infrastructures qu'on peut mettre à disposition à nos citoyennes et à nos citoyens. On va inaugurer prochainement une zone sportive qui est magnifique du côté du stade du Vernet à Montaix, où l'on a investi plus de 9 millions. Ça passe aussi par ces investissements-là, notamment par des espaces et des lieux de détente et de vie que l'on peut proposer à nos Montaisannes et à nos Montaisans. Qu'est-ce qui manque à Montaix? Au niveau du centre-ville, je pense qu'il manque quelques boutiques, quelques petits commerces de plein pied. On sait que c'est un sujet qui est assez délicat. Malheureusement, on n'a pas la maîtrise du territoire ni la maîtrise de ces différents locaux. Si on pouvait avoir quelques petits commerces supplémentaires, on gagnerait au niveau de la qualité de vie pour que les gens déambulent dans ces rues en pouvant faire leur commerce, et non seulement sur le marché de Montaix, mais aussi dans le périmètre du centre-ville. On parle rarement de Choé dans les programmes. Alors, dans notre programme, on parle de Choé parce qu'on a la volonté aussi de créer un nouveau lieu de vie à Choé. On sait qu'on a une école qui est vétuste, une salle de gym qui est vétuste, avec aussi un potentiel autour de ces deux édifices qui nous permettrait de réaliser un nouveau lieu de vie sur le coteau. Est-ce qu'on a des problèmes de mobilité à Montaix? Oui, on a des problèmes de mobilité à Montaix. Malheureusement, la ligne du Simplon, la ligne CFF du Simplon ne passe pas par Montaix, et ça, je pense que c'est un des gros problèmes de mobilité. Et puis, on a également un problème de mobilité au niveau du trafic routier. On a fait quelque chose d'assez intéressant du côté nord de la ville avec ces trous de déviation, de contournement. J'aimerais bien qu'on fasse la même chose, mais du côté sud de la ville. Il y a un projet qui est dans le pipeline depuis plusieurs années. À mon avis, il ne faut pas trop tarder avant de le réaliser, avec une route de contournement qui partirait de l'avenue du Simplon et qui arriverait via un nouveau pont sur la Vièze à la rue des Saphirs, ce qui permettrait de désengorger le centre-ville de tout le trafic des habitants sous gare. Et quand on parle d'état d'esprit, avec quel état d'esprit tu viens aujourd'hui? J'ai toujours été quelqu'un de très positif. Et pour moi, c'est important d'être positif. On doit avoir une vision aussi quand on est dans un exécutif, une vision à 30, 50 ans des fois. Et puis la population doit comprendre aussi que si on prend certaines décisions, c'est pas pour embêter certaines personnes, mais au contraire, c'est pour penser à nos enfants, à nos petits-enfants, qui vivront mieux avec ces décisions-là dans quelques années. Fabrice, déjà 8 ans à la municipalité, qu'est-ce que tu peux amener de nouveau pour la suite? J'ai fait acte de candidature à la présidence de la ville de Montaix. C'est amener une nouvelle manière de gouverner, de nouvelles idées, une nouvelle génération aussi à la tête de la commune de Montaix. Donc c'est un nouveau souffle que je peux amener au conseil municipal. Merci beaucoup Fabrice pour tout ce moment qu'on a partagé. Je crois qu'on a pu sentir ta passion, ton engagement depuis toutes ces années, ton authenticité. Et je te propose pour clore qu'on aille boire un verre. Merci Antoine pour ces quelques minutes passées avec toi, et puis avec grand plaisir.